Géraldine Métifeux nous rejoint, elle vient combattre les idées reçues en la matière. Elle est associée gérante d'Alter Egal, elle nous rejoint régulièrement. Bonjour Géraldine, bienvenue. Bonjour Guillaume. Géraldine Métifeux. Bonjour. Géraldine met le feu. Tout le monde est chez coiffeur sauf moi, bravo. Ah moi non plus. J'étais pas vous êtes coiffé peut-être. Oups. Ça commence. Avec un moulin à légumes, dirait ma maman. Moi j'avais rien dit. Bon, c'est Géraldine met le feu, voilà, direct. La souveraineté européenne en bourse sera le thème de la décennie. Certains le pensent, mais pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée qu'il y aurait énormément de valeur à capter en bourse dans la reconquête de souveraineté européenne. Pourquoi vous n'y croyez pas ? Pour plusieurs. Alors, j'adorerais y croire, comme j'ai adoré croire que la souveraineté européenne était le thème de 2020, mais enfin en 22 c'était déjà plus le thème, donc j'adorerais croire en 26 que ce serait encore le thème. J'y crois pas parce que d'une façon générale, je parle de la bourse, je parle pas forcément du fonds BPI Défense, etc. Mais c'est les flux qui font la performance et les flux sont pas très très européens, notamment sur le CAC 40, y compris sur le DAX. J'y crois pas beaucoup parce que l'Europe n'est pas une nation, c'est même pas une plurination, c'est beaucoup de voix qui braillent mais pas tellement d'harmonie. Et j'y crois pas enfin parce que malencontreusement, je crois que c'est une idée qui a déjà été achetée pas mal depuis quelques mois. Et que sur une fin d'année qui est un peu en mode Obéli, alors j'ai bien compris qu'on perdait un peu de sous sur le CAC 40 aujourd'hui, mais enfin au global on en gagne beaucoup. Oui, mais enfin la thématique elle est amenée à croître, les investissements sont encore devant nous, les parlementaires allemands ont à peine voté vendredi dernier en faveur du fameux plan d'investissement dans les infrastructures et la défense. Bref, pourquoi vous pensez que les flux n'iraient pas essayer d'aller capter tout ça ? Mais parce que je pense qu'ils sont déjà en partie déjà venu capter tout ça. Et je pense que, alors, sur le thème de la défense et la sécurité, même si on reste sur des PER qui sont très acceptables, une bonne partie des futurs bons de commande ou des bons de commande à venir sont déjà un petit peu dans le thème. Éventuellement, on pourrait considérer que sur l'électrification, il y a encore des marges à prendre, mais c'est beaucoup quand même lié au non-côté. Pas tellement aux côtés, il y a quelques entreprises, donc pourquoi pas, mais là aussi ça me paraît déjà pas mal haut. Et puis on est quand même sur... Moi, j'achète le concept où on est sur une bulle boursière et donc forcément, la cote peut dévisser au global, quelle que soit finalement la thématique qu'on va retenir, même si la recovery sera peut-être plus importante. Mais pour moi, pour qu'on achète la souveraineté européenne, faudrait-il que l'Europe soit souveraine ? Et que les Américains veuillent bien acheter la reconquête de souveraineté européenne, qu'ils y croient eux-mêmes. Flux perf et beaucoup des flux viennent quand même des États-Unis, assez peu, alors, encore moins du Japon désormais avec leur inflation rampante. Donc ça va nous laisser peu d'acheteurs finalement en Europe. Non mais Géraldine, les investisseurs européens, ils ont envie d'y croire, ils ont envie d'investir là-dedans. Mais ils sont combien ? Enfin, je veux dire, ils pèsent combien dans nos investissements au quotidien ? On cite souvent l'Italie qui, à mon avis, ne pèse pas des masses en bourse. On cite l'Allemagne, ça peut être plus intéressant. Et puis même, on voit que sur le marché des capitaux, on a un vrai sujet sur le marché des capitaux. On a même le Royaume-Uni qui reprend un peu de la marge par rapport au boulevard qu'on avait en 2016, 2017, 2018. Donc la question, je vais vous dire pourquoi j'y crois, parce que j'ai peur que l'Europe se prenne les pieds dans le tapis comme d'habitude. Sauf si une union des marchés de capitaux finissait par voir le jour, enfin un moment, et que notre argent finissait par être fléché là où il faut. Sauf si le Père Noël existe vraiment, sauf si Trump n'avait pas été élu, sauf si il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Apple sort sa voiture. Sauf si BYD était positif en bourse. Sauf si chez le coiffeur. Non mais il y a plein de raisons d'espérer que ça aille. Et on n'a que de l'espoir. Mais factuellement, on n'aura pas assez de flux de performance. Manifestement, on ne les aura pas assez. Manifestement, les marchés de capitaux en Europe, ça n'existe pas encore. L'unification des marchés de capitaux, c'est un vœu pieux à ce stade. C'est Mario Draghi qui, il y a un mois, expliquait que l'Europe avait accompli à peine 11% du chantier nécessaire. 11% seulement. Mais Mario Draghi, c'est pas le gars qui avait fait un truc il y a un an que tout le monde trouvait génial et qu'on a laissé sur le côté. Le vrai drame de l'Europe, c'est qu'on a plein d'idées. On les met juste jamais en œuvre. Et encore une fois, tout ça dans un contexte de marché action très haut déjà. S'ils avaient été laissés de côté encore, ou si on était en 2000, je sais pas moi, fin 2021, début 2022, peut-être que ça aurait plus de sens. Fin 2025, après des marchés qui ont été aussi à peu près partout, on peut être emporté par une vague baissière malgré toute la bonne volonté, malgré une qualité intrinsèque de nos actifs. Cela dit, il y a quand même des sujets connexes. Enfin, je pense à l'énergie, vous êtes passé un peu vite dessus en disant que c'était survalorisé. Il y a la défense aussi, ça a été un ça aussi, j'ai dit que c'est survalorisé. Puissant, ouais, mais... Enfin, on est les premiers à dire,
On n'a pas vu encore la fin du truc. Ça met du temps à prendre. Souvenez-vous, Antoine, parce que vous êtes assez jeune et pas trop vieux pour vous en souvenir, que vous n'avez pas idée, Géraldine. Non, il fait plus. C'est vrai que j'ai pas idée. C'est vrai que j'ai pas idée. Il fait plus jeune qu'il n'est, Antoine. Il fait vraiment plus jeune qu'il n'est. Ouais, c'est l'inverse de moi. Pas du tout. Si, c'est hyper gentil. Je vous en ai très pour mon anniversaire. Mais non, mais souvenez-vous quand même qu'en 2020, on est à fond les ballons sur l'énergie, sur il faut absolument que l'Europe soit souveraine, l'industrie, etc. Tout ça, on en parle en 2020. Et puis arrive 2022 et tout le monde oublie. En fait, le vrai problème de l'Europe et le vrai problème des idées européennes, c'est qu'elles sont courtes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la longueur de vue pour avoir finalement cette possibilité d'impacter réellement les marchés, d'entraîner avec nous, parce qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux, d'impacter, enfin plus nombreux, il ne faut pas une ou deux personnes, c'est pas que l'Allemagne ou la France, il faudrait que l'ensemble des pays aillent dans le même sens et emportent avec eux une communauté d'investisseurs sur du long terme. Et je pense que malgré tout, on pourra l'avoir sur des investisseurs uniquement européens, mais on parle de milliards, quand aux États-Unis ou ailleurs, on va parler de milliers de milliards. La question est-ce qu'on a la bonne unité ? Même si on avait la volonté, est-ce qu'on a assez d'argent ? Oui, ça c'est très juste. Hein. Quand on parle d'un investissement de plusieurs milliards, c'est un investissement nain aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, quand on voit les montants qui sont annoncés aux États-Unis autour de l'intelligence artificielle ou même de la défense, alors en Chine, n'en parlons pas. En Chine, avec 3 balles, ils font des trucs super. Donc. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Bon, donc vous n'y croyez pas et vous ne croyez pas à l'Europe. Bah voilà, c'est Géraldine Métifeux, elle est comme ça. Non, mais du coup, vous faites quoi ? Enfin, je veux dire, non, c'est pas que je ne croyais pas à l'Europe. J'ai dit ne nous emballons pas. En cette fin d'année, tout le monde cherche un peu la martingale, nous emballons pas, prenons du temps. Peut-être qu'au premier trimestre, deuxième trimestre 2026, ce sera un thème beaucoup plus pertinent qu'en cette toute fin d'année. En cette toute fin d'année, les gars, restons cool, visons nos poches, mettons nos caches et attendons de voir. Voilà, le problème de base, c'est vraiment ce qui sous-tend l'ensemble de votre réflexion, c'est qu'on est déjà très très haut. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. C'est principalement ça. Voilà. Ouais, c'est problème de valorisation là. C'est Géraldine Métifeux, elle a mis le feu.